Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci n'est pas un vlog mais une vidéo sur l'une de mes passions premières qui est l'aquarelle. Je sais que certains d'entre vous ont l'envie toute particulière de s'améliorer à l'aquarelle ou de tout simplement se mettre à l'aquarelle, mais c'est une technique qui est assez impressionnante puisqu'elle est imprévisible de par sa nature avec l'utilisation de l'eau. C'est aussi une technique sur laquelle parfois il est présenté beaucoup de matériel. Je vais vous présenter dans cette vidéo le strict nécessaire si on veut démarrer l'aquarelle et surtout à quel budget. Avant toute chose, si ce genre de vidéo vous plaît et que vous avez envie de me soutenir dans mes vidéos et sur mon projet YouTube, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air qui va grandement m'aider et également me laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. On n'oublie pas également de s'abonner si vous avez envie de me soutenir plus. Sachez également qu'en barre d'infos seront indiquées toutes les références que je vais vous mentionner dans cette vidéo et le lien vers les sites pour acheter le matériel dont je vais vous parler. Alors attention, je n'ai aucun partenariat bien évidemment, vous avez vu mon nombre d'abonnés, mais j'ai des marques que je préfère tout simplement en tant qu'utilisatrice et je vais vous dire mon avis en toute honnêteté. En aquarelle, il y a également du matériel de tout prix, ça peut monter très vite. Et pour débuter, je vous assure qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre 40 € dans un pinceau en poil de petit raton laveur. Donc dans cette vidéo, je vais vous accompagner pour savoir comment choisir ses pinceaux, comment choisir son papier, ses godets d'aquarelle, ses palettes et surtout le strict nécessaire pour démarrer l'aquarelle en toute sérénité. Avant toute chose, je vais vous parler un petit peu des magasins dans lesquels vous pouvez acheter de l'aquarelle et tout le matériel nécessaire. Bien entendu, il y a Cultura, on ne le présente plus, mais malheureusement, je trouve que les stocks ne sont pas vraiment suivis chez Cultura. Je trouve également que chez Cultura, on manque de choix dans le matériel proposé, puisqu'évidemment, c'est un magasin généraliste et que l'art n'est qu'une partie de ce qu'ils proposent. Ils ne peuvent pas avoir un choix aussi étendu que les autres magasins dont je vais vous parler maintenant. Le numéro 1 de mon cœur, c'est Dalb. C'est un magasin que l'on peut retrouver en physique mais également sur internet et qui propose énormément de références dans tout ce qui est artistique et notamment l'aquarelle. Personnellement, je trouve que chez Dalb, les prix sont totalement abordables. Il existe également d'autres magasins physiques que je peux vous recommander comme Rouge et Pied ou encore en magasin en ligne, il y a une référence dans le domaine de l'aquarelle qui est bien entendu Aquarelle et Pinceaux. S'il y a bien un magasin que je vais vous déconseiller, ça va être Action, bien sûr. Après, attention, tout n'est pas mauvais chez Action. Je peux vous recommander quelques papiers parfois pour s'entraîner, tout simplement pour faire ces petits nuanciers, etc. Ou prendre en main l'aquarelle. Le papier de chez Action spécial aquarelle, tant que le grammage, on en parlera plus tard, est suffisant, vous pouvez y aller. Par contre, pour ce qui est des couleurs chez Action, des palettes, etc., je vais vous le déconseiller fortement puisque ça risque de vous décourager et de vous faire des rendus de peinture très décevants. On commence tout de suite avec le matériel indispensable. En tout premier, il y a la peinture. Il existe des aquarelles sous différents formats. Nous avons en premier lieu le plus répandu, et ce qu'il y a dans les palettes, ce sont les godets ou les demi-godets d'aquarelle qui sont les peintures solides. C'est le format que je vais vous recommander pour démarrer puisque niveau rapport qualité-prix, c'est celui qui sera le meilleur. Il existe également les peintures en tube qui sont déjà prédiluées, qui peuvent être vraiment bien lorsque vous êtes un peu plus expérimenté et que vous avez vos couleurs préférées, que vous remplissez vos godets dans vos palettes au fur et à mesure. Je vais vous déconseiller ce type d'aquarelle lorsque vous débutez puisque lorsqu'on démarre l'aquarelle, c'est difficile de manier l'eau. Et quand on a une peinture sous un format tube qui s'apparente à de l'acrylique, on a tendance à vouloir pas assez la diluer. C'est là que perd tout l'intérêt de l'aquarelle. Et enfin, il existe aussi les aquarelles sous format encre. Et alors pour le coup, ce sont des formats que je n'ai jamais utilisés et que je n'ai pas envie d'utiliser parce que je trouve que ça dénature un petit peu l'aquarelle. Alors après, je suis certainement beaucoup trop débutante aussi pour ce type de technique. Vous avez également les crayons aquarellables qui existent et les feutres aquarellables qui peuvent être sympathiques pour démarrer, mais pour moi, c'est un complément. Ça va pas être avec ça que je vais vous recommander de commencer l'aquarelle, la vraie. En termes de qualité, il existe les peintures fines
et les peintures extra fines. Je ne vais pas forcément vous recommander d'acheter de l'extra fine tout de suite, même si rapidement je vais vous dire que ce serait pas mal d'y aller parce qu'on voit vraiment la différence de qualité au fur et à mesure de la pratique. Mais il y a des peintures de qualité simplement fine qui sont déjà très bien pour débuter et tester si on aime ça, si on aime cette technique et qu'elle est faite pour nous ou pas. En termes de matériel d'initiation, je vais vous conseiller de vous diriger vers des petites palettes avec pas trop de couleurs, peut-être une petite dizaine pour commencer maximum, puisqu'en réalité, vous l'avez vu en cours d'art plastique je pense, dans votre enfance, mais avec très peu de couleurs primaires, on peut faire un tas de mélanges et c'est pareil pour l'aquarelle. Vous pourrez par la suite ajouter vos propres godets que vous achèterez à l'unité, de la qualité que vous souhaiterez et des marques que vous souhaiterez. En termes de marque, moi j'adore le Sennelier parce que c'est une marque qui utilise dans sa formulation du miel en tant que liant du godet et des pigments. Elle est très riche en pigments. La plupart de leurs godets sont de qualité extra fine et en fait on ressent la qualité, on ressent la différence vraiment maintenant quand j'achète des godets à l'unité, je me dirige tout de suite vers le Sennelier puisque je sens la différence de qualité mais de manière très brutale. Après, attention, quand il s'agit de palettes complètes, même à l'unité, c'est une marque assez chère, c'est assez haut de gamme. C'est pour ça que je vous conseillerais peut-être d'en acheter à l'unité d'abord pour tester, mais pas forcément votre première palette, puisque là, ça va être peut-être un petit peu cher. En bon compromis, je vais vous recommander Winsor & Newton, et notamment la palette de 12 demi-godets Cotman, qui est au prix de 20 €. Je vais vous mettre le lien, bien sûr, en barre d'infos. Et franchement, c'est une palette que je vous recommande. Je ne sais même plus si c'est la mienne pour vous dire. Voilà, je vous présente ma première palette. C'était mes parents qui me l'avaient achetée mais il y a très longtemps. Il y avait très peu de couleurs au départ et j'en ai rajouté au fur et à mesure. Là, on a des aquarelles de chez Les Couleurs VF, qui sont des aquarelles artisanales. On a des couleurs de chez Le Sennelier, de toutes marques, fines, extra fines, etc. Mais c'est ça qui est bien avec l'aquarelle et notamment les petites palettes qu'on peut customiser. C'est qu'on peut rajouter à l'infini les couleurs qu'on souhaite. On va passer maintenant au papier. C'est aussi un outil indispensable forcément. Et c'est important de ne pas prendre n'importe quel papier, et notamment pas du papier à dessin classique ou du papier d'imprimante. Vous n'allez pas du tout apprécier l'aquarelle dessus. Ce qu'il faut à tout prix regarder, c'est le grammage. On est absolument à un grammage de minimum 300 grammes par mètre carré. Si vous n'avez pas ce grammage, ça veut dire que votre papier sera beaucoup plus fin si vous êtes en dessous. Si vous êtes au-dessus, c'est tout bénef, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, sauf si c'est du carton bien sûr. Mais en tout cas, c'est 300 grammes par mètre carré minimum, sinon votre papier gondolera. Et alors là, ça va vous gâcher vos aquarelles, vous n'allez pas aimer, ça va couler de partout. Et puis les couleurs vont se mélanger et franchement ça va vous décourager. Il existe aussi 3 types de grains différents, le grain satin, le grain torchon et le grain fin. Pour démarrer, si vous souhaitez vous initier un petit peu à tout type de peinture, ça va être de prendre du papier fin, à la limite du satin, qui est un entre-deux. Le papier torchon va lui être très granuleux et il est pas mal pour des personnes expérimentées ou qui vont faire beaucoup de paysages. Là, il s'y prête vraiment très bien. Par contre, pour débuter, je trouve qu'il est difficile de le manipuler. Pour ça, je vais vous conseiller le papier Clairefontaine et notamment le bloc Aquapad, qui est un bloc A5 qui est au prix de 11 €. Pourquoi A5 ? Parce que je trouve que c'est un bon format pour débuter. Les feuilles A4 sont trop grandes. En tout cas, c'est ce que moi j'ai trouvé quand j'ai débuté l'aquarelle. C'était trop grand, j'avais envie de me diriger vers des plus petits formats pour faire des petites œuvres. Et comme ça, en fait, j'avais l'impression d'avoir de plus jolis rendus. Et au fur et à mesure, j'ai voulu agrandir les formats pour avoir plus de détails, etc. Mais ça demande un peu plus d'expérience à mon avis. Encore maintenant, j'adore faire des petits formats de type marque-page parce que je trouve qu'on a très vite de beaux rendus sans avoir forcément besoin de techniques plus. En termes de matière du papier, la plupart sont faits en cellulose. Et si c'est pas précisé sur votre bloc, c'est que c'est très certainement de la cellulose. Il existe, et c'est une qualité bien meilleure, donc le papier en 100% coton. Il existe aussi des mélanges entre cellulose et coton. Moi, je ne vais pas forcément vous dire d'acheter du coton tout de suite parce que c'est très cher aussi. Pour s'entraîner, c'est pas forcément nécessaire non plus de se diriger vers un papier 100% coton tout de suite. Plus tard, vous pourrez vous faire des petits plaisirs, vous dire
bon bah let's go, j'ai acheté du papier 100% coton. Mon premier bloc, j'ai dû l'acheter au bout de 2 ans d'aquarelle, hein, mon premier bloc de 100% coton. Et j'avais pris, pour ceux que ça intéresse, le bloc 100% coton en format A5 de chez Dalb et qui est un très bon rapport qualité-prix. On n'a pas non plus trop l'impression de se ruiner parce qu'on a pas mal de feuilles et la qualité est très très bien. Ce qui nous fait un total actuellement de 31 € pour toutes vos peintures et votre papier. Et pour le coup, le bloc, il y a de quoi faire. On passe maintenant au pinceau. Maintenant, il existe beaucoup plus d'alternatives synthétiques. Oui, parce qu'il faut savoir que la plupart des pinceaux d'aquarelle sont réalisés avec des poils de petit gris, donc qui est une espèce d'écureuil, ou de martre Kolinsky. En tout cas, moi, je vais vous recommander des pinceaux en poils synthétiques, puisque maintenant, franchement, ils font des imitations de poils d'animaux très très bien et qui font largement l'affaire, en tout cas pour du loisir, je pense. J'ai les deux pour vous dire, parce qu'il y a très très longtemps, j'avais acheté un pinceau en petit gris et je n'ai pas forcément, franchement je vais vous montrer, vu de différence. Enfin, évidemment ce n'est pas le même pinceau, donc il y a des différences de taille et de poils, mais en termes de qualité, je vois vraiment pas de différence. Et j'aimais utiliser les deux, donc maintenant si c'était à refaire, je rachèterais que du synthétique. Et notamment les pinceaux de la marque Raphael. Vous l'avez vu de toute façon, mes pinceaux sont de la marque Raphael pour les deux. Ce que je vais vous conseiller pour démarrer, c'est simplement deux pinceaux. Un qui va être utilisé pour faire des gros aplats d'eau très diluée, qui va être pour mouiller votre papier, etc. ou faire de gros sujets ou des dégradés, des fonds, etc. Ça va être le pinceau à la vie. Et le deuxième pinceau que je vais vous conseiller, c'est pour plus de détails, pour les plus petits sujets, qui est un pinceau rond. J'ai noté quelques références sur mon anti-sèche. J'ai eu l'occasion de soit en avoir utilisé moi-même ou avoir été en magasin pour les tester. Vous avez de chez Raphael, évidemment, puisque c'est la marque de pinceau que j'affectionne le plus, le pinceau à la vie 3/0 de la série 805, qui est au prix de 8 €. Normalement, vous allez le garder à vie. Et le second pinceau, comme vous vous en doutez, ça va être un pinceau rond et qui est de la gamme Soft Aqua de la marque toujours Raphael, la série 845. Et en termes de taille, je vais vous recommander entre 8 et 10 pour avoir une taille de pinceau un petit peu polyvalente. Et pour ce pinceau, vous en aurez pour environ 5 €, donc ce qui est relativement abordable puisque c'est du synthétique et donc beaucoup moins cher que les poils naturels d'animaux. On en est donc à un total de 45 € pour démarrer l'aquarelle et là vous avez vraiment le strict nécessaire. Maintenant on va passer aux accessoires. En termes d'accessoires, c'est pas forcément utile d'acheter tout ce qu'il faut à chaque fois. Voilà, vous allez voir beaucoup de choses nécessaires que vous aurez déjà chez vous. Notamment un torchon qui est important pour absorber le trop plein d'eau de vos pinceaux. Voilà, moi je l'avais récupéré du matériel d'aquarelle de mon grand-père. Et si vous n'avez pas de torchon, vous pouvez prendre du sopalin. Quand vous avez quelque chose d'absorbant et qui ne va pas laisser de résidus sur vos pinceaux, il n'y a pas de souci. Je vais également vous recommander d'avoir une palette de peinture. Alors la mienne est dans un sale état puisque je l'avais utilisée pour la peinture à l'huile et franchement ça laisse beaucoup de dégâts cette méthode. Il en existe en porcelaine aussi mais c'est beaucoup plus cher. Il y en a qui sont intégrés sur vos palettes lorsque vous allez acheter votre première palette, donc c'est à vous de voir et il y en a à tous les prix. Pour le coup c'est le genre de choses que vous pouvez trouver chez Action vraiment pas cher. Ensuite je vais vous parler des pots d'aquarelle et pour ça honnêtement la seule chose que j'ai à vous dire c'est récupérer vos pots de yaourt comme ça, c'est gratuit. Vous pouvez avoir des pots en verre, en plastique, peu importe, en porcelaine si vous voulez, en acheter des exprès. La seule chose que je vais vous dire, c'est attention à ne plus jamais utiliser ces pots-là pour l'alimentaire avec votre éponge de vaisselle, puisque ce qu'il faut savoir que les peintures peuvent contenir des métaux lourds et c'est normal, mais de plus en plus de peintures sont faites sans métaux lourds, donc vous allez voir du rouge sans cadmium, mais globalement vous aurez certainement des peintures avec des métaux lourds ou d'autres choses néfastes pour la santé de l'homme. Donc je vais vous recommander de réutiliser vos pots que vous utilisez pour l'aquarelle tout le temps pour l'aquarelle, ne jamais les réutiliser pour la consommation alimentaire. Pourquoi je vous conseille d'en avoir deux ?
Parce que tout simplement, quand on fait de l'aquarelle, c'est beaucoup plus confortable d'en avoir un pour laver vraiment bien au cœur son pinceau et le deuxième juste pour diluer les couleurs et donc l'eau se salira beaucoup moins vite. Et voilà. En termes d'accessoires que je vais vous recommander fortement, ça va être également la gomme mie-de-pain. Alors ça coûte rien du tout chez Dalb. Pour le gain de confort que ça vous donne, je vous recommande vraiment d'en acheter. Ça va être quand vous allez faire un petit croquis et vous allez vouloir estomper son tracé avant de passer l'aquarelle. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que l'aquarelle est passée, vous ne pourrez plus enlever le petit croquis au crayon de papier juste avant. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir estomper avec cette gomme mie-de-pain, mais de pouvoir quand même repérer son tracé en n'effaçant pas totalement et en n'abîmant pas son papier surtout. Et enfin, ce que je vais vous recommander peut-être d'acheter, mais de manière... je suis un petit peu plus perplexe parce que je pense qu'on peut commencer sans ça, mais ça aide quand même beaucoup. C'est le washi tape, vous en avez peut-être chez vous déjà. Il en existe du exprès pour l'aquarelle. Maintenant, voilà, c'est très utile pour tendre son papier quand on peint sur des feuilles volantes. Encore une fois, ce sont des recommandations, ce n'est pas du matériel obligatoire. Tous les accessoires, voilà, c'est beaucoup de récup, etc. Ce qui va être très important, ça va être votre peinture, ça va être vos pinceaux, votre papier. Franchement, ça c'est la base. Le reste, vous pouvez vous débrouiller sans. Ce que je vais vous déconseiller principalement, ça va être d'acheter des pinceaux un peu trop haut de gamme, du papier trop haut de gamme dès le début. Vous allez trop injecter d'argent, vous savez même pas si vous allez aimer l'aquarelle. Honnêtement, c'est pas le but de se ruiner quand on démarre une nouvelle activité. Si vous, comme moi, vous aimez découvrir de nouvelles passions un petit peu tous les 4 matins, franchement, je ne vais pas vous conseiller d'aller vers du matériel de haute qualité tout de suite. Vous ne verrez même pas la différence et je trouve que c'est pas mal quand on démarre un loisir créatif d'abord tester, puis au fur et à mesure acquérir de l'expérience et puis se dire mince, je vais tester par exemple le papier 100% coton, je vais demander des échantillons dans mon magasin préféré, je vais tester dessus, je vais me dire ah waouh, en fait ça change tout. Et là je vais me dire bon, je vais m'acheter un bloc 100% coton pour me faire kiffer. Mais tout de suite, vous verrez même pas la différence, vous ne connaissez même pas encore les techniques, etc. Donc il y a de très bons papiers en cellulose et notamment les Aquapads de chez Clairefontaine, donc pas de souci là-dessus. Ce que je vais également vous déconseiller, ça va être les pinceaux à réservoir. Ils ont une très bonne pub sur les réseaux, vu que voilà, c'est vrai que c'est pratique, on peut les emmener partout, etc. Pour le voyage, ça peut être pratique. Par contre, bon courage pour en trouver un de bonne qualité. J'ai tout le temps été déçue des pinceaux à réservoir. Franchement, je préfère largement m'emmener 2 pinceaux et un petit pot avec de l'eau plutôt que ces pinceaux à réservoir qui ont très peu de réservoir finalement. Donc franchement, gardez votre argent sur ça. Ensuite, ce que je vais vous déconseiller, ça va être le fluide de masquage tout de suite. Le fluide de masquage, ça peut être très bien pour faire des techniques. Je vais vous mettre des images là en même temps que je vous parle, mais voilà. Le fluide de masquage, c'est très pratique pour faire des effets neige, ne pas déborder sur des espaces qu'on veut réserver pour après, par exemple des fenêtres. Je pense quand on commence l'aquarelle, il y a beaucoup d'autres choses à apprendre avant d'utiliser le fluide de masquage. Puis mine de rien, c'est peut-être à peu près 8-10 € en plus à ajouter au budget. Si vous l'avez, tant mieux, prenez-le. Mais par contre, avant, il y a tellement de choses à apprendre que franchement, je vous déconseille de l'acheter en tout premier. Et puis pour moi, c'est pas un indispensable. Et enfin, la dernière chose que je vais vous déconseiller, c'est d'acheter une palette qui a énormément de couleurs parce que généralement ce ne sont pas des couleurs de qualité. Ça peut être très tentant de se diriger vers ce genre de palette, mais apprenez plutôt à faire vos propres mélanges. Vous serez maître en fait de votre palette, vous pourrez réaliser toutes les couleurs que vous voudrez et puis surtout vous allez perfectionner votre œil en colorimétrie, vous allez faire vos mélanges, vous allez directement voir que dans ce rouge il y a un peu plus de jaune, dans ce jaune il y a un petit peu plus de vert pour que ce soit un plus joli feuillage pour ajouter du jaune. Enfin voilà, vous allez vraiment faire votre expérience et vous ne serez que grandement gagnant. Vous pourrez mélanger vos couleurs entre elles à gogo, illimité, et vous inquiétez pas, avec la palette que je vous ai recommandée, vous avez 12 couleurs, ça va être très bien pour commencer. Et voilà pour la vidéo du matériel indispensable pour démarrer l'aquarelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout vous aura été vraiment utile. On est donc sur un budget total, si vous avez bien suivi la vidéo, qui est inférieur à 50 €. Donc franchement, laissez-vous tenter par l'aquarelle. C'est une technique qui est absolument divine. En clair, on progresse très vite en aquarelle en suivant des tutoriels, en faisant des tests par nous-mêmes. C'est une technique qui est très gratifiante, qu'on peut obtenir des résultats très jolis en un même temps et surtout on voit pas le temps passer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos sur le sujet et en attendant, moi je vous fais de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao!